Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une guidance sentimentale intemporelle. Euh, voilà, en accompagnant du coup la belle bougie. Voilà, la nouvelle bougie amour stable, hein, avec le mantra pour l'amour. Et puis vous avez donc, hop, à l'intérieur, vous voyez, vous avez de quartz rose, pardon, et pierre de soleil. Voilà, pour apporter de l'amour et de la joie, de la... On a aussi le désir, hein. Pour moi, la pierre de soleil, voilà, c'est la joie, mais c'est aussi la chaleur, c'est voilà, c'est ce côté, vous voyez, chaleur là, comment dire ça, désir aussi, vous voyez, ce côté désir et apporter aussi une fusion entre le quartz rose et la pierre de soleil. J'arrive pas à parler. Voilà, ça apporte voilà, énormément d'amour, mais pas que quoi. Hein. La chaleur, vous voyez ce côté, je trouve pas les mots, mais je pense que vous avez compris. Hein. Puis ce côté aussi fusion, et voilà, hein, très très beau dessin réalisé par mon frère. Et le mantra que je vais vous lire tout de suite avant de commencer la guidance sentimentale. Je mérite d'avoir une relation stable et harmonieuse. Je mérite d'être avec l'amour de ma vie et je suis prêt ou prête à vivre le grand amour. Voilà. Donc sachez qu'elle est magnétisée. Avant l'envoi, vous avez la grande taille et la petite taille. Hein, donc vous avez deux tailles. Voilà. Celle-ci et la grande. Hein. Voilà, c'est à vous après de choisir tout simplement. Elle est très très belle. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, évidemment, vous retrouverez donc la bougie petite ou grande taille dans le site internet et je mettrai le lien direct juste en description, juste en dessous. Voilà, je vais y arriver. J'ai du mal à parler là, ça va pas le faire. Donc, écoutez, on y va. Hein, je vais vraiment commencer là directement avec... tiens, en parlant de désir et de passion, voilà, j'ai envie de commencer directement avec celui-ci. Alors évidemment, il faut que je fasse attention aux images, hein. Vous savez déjà que c'est comme ça. Je voulais vous dire quoi aussi? Je voulais vous dire aussi de faire attention par rapport aussi à des chaînes. Apparemment, j'ai été... Il n'y a pas que moi, d'autres consoeurs aussi qui ont eu ce problème. Donc, il faut signaler hein, quand vous voyez une chaîne qui prend les vidéos. En fait, c'est une chaîne qui prend les vidéos et qui change la voix. Je ne sais pas comment ils font, mais effectivement, c'est possible. Et effectivement, voilà, ils prennent, cette personne prend les vidéos de moi et d'autres consoeurs. C'est incroyable. Ils changent la voix, en fait. Et vous allez voir, hein, l'image, ça ne bouge pas. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, ça ne bougeait pas. Voilà, donc attention et signaler surtout. Voilà. Donc, on va voir ici... On va voir donc le côté, côté énergie masculine. Non, on me dit non, faut pas que je fasse ça. Donc il faut que je fasse vraiment, voilà, d'accord. Ok. Attention, ok. Ok, alors, moi ce que je ressens ici, clairement. Alors déjà, je vais vous dire, ici on a... Vierge et planète Mars. Ce que je ressens ici, c'est une personne perdue entre deux hommes ou deux femmes, clairement. Alors, heureusement que j'ai mis sur pause les belles âmes parce que mon chat a fait tout tomber. Toutes les cartes. Petit bébé est arrivé, paf. Voilà, j'ai dû mettre sur pause parce que je voulais traduire ce mot. Donc en gros, ici, on nous parle de colère. On nous parle de colère et de confiance en soi. Donc je vais voir ici pourquoi. Parce que là, je ressens que c'est vous. Hein, je ressens que c'est vous ici. Clairement, on a l'énergie féminine. Je ressens que c'est vous, mais je ne sais pas pourquoi je ressens qu'il y a d'autres énergies tierces en fait. Je ressens qu'il y a une autre personne, vous voyez, je sais pas, je ressens qu'il y a deux personnes. Ouais, il faut que j'aille voir... Ah non, petit bébé, refais pas la même bêtise. Hein. Non, non, non. Alors,
Voilà, je vais prendre celui-ci. On va voir pourquoi on a ça là. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je ressens deux personnes. En plus, ici, vous voyez, on voit bien. Hein, on voit bien si on a une femme et deux. D'accord, non, en fait, c'est en miroir. C'est dans le miroir, mais je sais pas pourquoi je voyais toujours deux hommes ou deux femmes. En fait, non. C'est pas ça, mais moi, je vois deux personnes quand même. Hein. Et ici, on me confirme bien qu'il y a deux personnes. Vous voyez? Je sais pas, j'ai l'impression que... Enfin, même trois, d'ailleurs. Je sais pas, je ressens ça, moi. Je ressens vraiment, ici, dans le tirage... peut-être quelqu'un qui a confiance en soi, mais qui est un peu trop. C'est peut-être un peu trop. Du coup, ça vous met en colère, je sais pas. C'est bizarre, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Moi, j'ai quelqu'un qui a confiance en soi, dans le sens où... Ouh là là, ça c'est des cartes que je peux pas... Ok. Ouais. Ouais, je ressens. Je ressens qu'il y a une énergie tierce. Effectivement, on me le confirme ici avec la princesse d'épée. Hein. Et le 3 d'épée. Enfin, pour moi, ici, c'est clair. Il y a une énergie tierce. En gros, il y a une triangulaire. Peut-être que vous ne le savez même pas. Mais en tout cas, pour moi, ici, il y a une énergie tierce qui est en colère. Ouais, qui est en colère et qui espère. Qui a l'espoir de quelque chose. Ici, on a des échanges très sincères, mais qui sont vraiment exprimés voilà, avec sincérité, mais surtout, encore une fois, avec la chaleur, avec la sensualité. Donc, il doit y avoir ici, on parle quand même d'échanges un peu sensuels. Hein, donc, j'en reviens à la magnifique bougie où je vous disais avec la pierre de soleil et le quartz rose. Bon, pour moi, je ressens vraiment de l'amour en même temps, cette sensualité, cette chaleur, vous voyez, ce désir, cette passion même, j'ai envie de dire. Mais c'est pas vraiment une grande passion, enfin c'est pas une passion qui est dévorante ou qui fait mal, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de fort en fait. Et il y a une énergie tierce qui n'est pas bien, qui a le cœur brisé, qui est pas contente, etc. Une énergie tierce, homme ou femme, peu importe. Je dirais plus une énergie féminine, hein, mais bon, on va voir. Et là, on voit une personne qui a confiance en soi dans le sens où, je vais y arriver, dans le sens où elle vous manifeste en fait. Elle pense beaucoup à vous et en pensant à vous, en fait, elle vous manifeste énormément. C'est quelqu'un qui vous manifeste. Et on a la roue de fortune. Cette manifestation, forcément, apporte un grand changement. Le fait de penser à vous... Alors, il peut y avoir aussi une proposition. Ouais, il peut y avoir une proposition... pour commencer quelque chose, pour commencer un projet ensemble. Ouais, proposition de projet ici. Ouais. Il y a quelque chose qui a déjà été proposé peut-être dans le passé, et cette personne va vous refaire la même proposition. Parce que cette personne aimerait que les choses changent, que les choses évoluent de manière positive, en tout cas pour lui ou pour elle. Et cette énergie tierce. Ouais, d'accord, ok. Croix de coupe, ok. Et les amoureux. Ok, donc cette énergie tierce, ok, bah ici pour moi, clairement, hein, c'est une énergie masculine, c'est un roi de coupe. Donc en fait, il y a une énergie tierce hein, qui est amoureux,
ou amoureuse de vous, cette énergie masculine, et qui aimerait vous, qui vous a déjà choisi ou qui aimerait vous choisir, ou il y a quelque chose comme ça. Je vais voir. D'accord. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait un choix à un moment donné, et ce choix n'était pas le bon, et elle aimerait vous, voilà, vous proposer, je pense, un engagement, hein, avec le pape, mais je vois toujours ici ce côté pardon, quoi. Pardon, je me suis trompée, j'ai choisi, voilà, la mauvaise direction. Il y a quelqu'un comme ça ici, hein, ça ressort vachement. On a Gémeaux, Taureau, Scorpion et Lion, si ça vous parle. Et aussi les signes d'eau. Hein. Bon. Signes d'eau, Vierge. Ouais. Puis le feu, signe de feu. Les signes de feu, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui a peur. Qui a très très peur. Parce qu'il vous voit équilibré, il vous voit bien, la tête sur les épaules, prendre soin de vous, etc. Et cette personne peut effectivement avoir peur de ses, peut-être même de ses propres sentiments ici. Et ouais. Ouh là là, ça arrive rapidement. Hein. Moi j'ai quelqu'un qui arrive très très vite vers vous. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui arrive très très vite vers vous. Et on voit ici que vous avez aussi des sentiments pour cette personne. Et oui, on a un équilibre, on a une guérison et en plus on a la force sur la tempérance. Donc, waouh! Pour moi, j'ai quelqu'un vraiment hein, qui va prendre son courage à deux mains. Malgré la peur, il va venir vers vous, il ou elle. Mais c'est vrai que on parle d'une énergie tierce. Donc ça doit être une autre personne ici, mais vous avez des sentiments. C'est bizarre. C'est un peu bizarre là. Vous avez partagé des moments ensemble qui se sont vite terminés là. Il y a eu des moments hein, que vous avez partagé ensemble, mais ça s'est vite fini. Vous voyez, ça a été assez, voilà quoi, c'était assez rapide. L'énergie tierce, elle est cachée. Cette personne, elle est cachée. Hein. Elle est cachée, elle vous observe et elle espère un renouveau avec vous. Ok. Je pense que vous ne l'avez pas encore oublié. Il y a des regrets. Quelqu'un qui a des regrets. Quelqu'un qui a... Ici, on me parle, cette personne ici qui a confiance en elle-même, enfin que vous voyez, hein, qu'elle a confiance en elle-même, à tel point que, voilà, elle pense à vous, elle vous manifeste, elle est sûre qu'elle peut vous manifester, tout ça. C'est quelqu'un qui est un petit peu... Alors, soit c'est une personne d'origine étrangère avec le monde, ou alors c'est quelqu'un qui est loin, il y a une distance entre vous, peut-être même d'un autre pays ou d'un autre, voilà, département, enfin voilà. Soit il y a une distance entre vous, mais il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur en ce moment. Et cette colère ici que vous avez, c'est en rapport avec les énergies tierces, d'accord. Ouais. En fait, vous avez de la colère, mais c'est vraiment en rapport avec les personnes autour de vous ici. Ouais. Une relation intime, ici, qui vous... Une passion, un désir ou une relation intime qui vous pèse. Parce que vous voyez quelqu'un qui peut vous faire, par exemple, une déclaration d'amour, mais qui est instable. Voyez? Ouais, comme si vous attendez ces messages, qu'il y a une instabilité, quoi, sur le fait que, voilà, on va dire les sentiments, mais en même temps, il y a une instabilité entre les faits, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a quand même quelque chose de différent.
On me dit que pendant que vous êtes en train de... Bah voilà, d'attendre peut-être des messages ou quelque chose comme ça, de la part de cette personne, en fait, elle prend soin d'elle, elle travaille, elle fait des choses pour, voilà, ouais, pour réussir dans sa vie par rapport à quelque chose là, un projet ou autre, et qui se met en mode ermite pour ensuite pouvoir venir, voyager, se déplacer. C'est quelqu'un de passionné. Hein. Alors ici, il met fin à quoi? Ok. Il met fin à ce côté un peu fou, peut-être, ou à sa liberté. Voilà. Et avance tranquillement, tout doucement mais sûrement. Ouais. Quelqu'un qui persévère. Qui persévère et qui va vous parler, vous écrire, vous appeler. Ok. Ouais. Ouais, ici on a le choix ici de prendre soin de soi. On fait le choix de prendre soin de soi, enfin plutôt de penser à soi, hein, d'être un peu égoïste et de penser à soi. Ouais, en travaillant beaucoup, hein. En travaillant beaucoup. Ouais, d'épée à l'envers. Ouais, il y a de la vulnérabilité. Comme si face à vous, cette personne était vulnérable. Mais on me dit aussi qu'il y a quelqu'un d'hypocrite autour de lui ou d'elle. Il y a des personnes, mais surtout une personne hypocrite, médisante, qui fait tout pour lui faire regretter. Ou pour lui faire même peur. Ouais, et elle fait tout pour que aussi... elle fait tout ça pour que... comment dire ça? Pour que la communication entre vous et cette personne soit rompue. Soit détruite, hein, carrément. C'est même pas rompu, c'est carrément détruit. Voilà, qu'il n'y ait plus du tout, jamais, de conversation entre vous. Hein. Que ce soit vraiment terminé, terminé, terminé. Et vous, vous sentez... Enfin, vous allez savoir la vérité. Vous allez en tout cas la ressentir, cette vérité. Vous allez ressentir une vérité parce que, voilà, vous êtes une personne équilibrée, juste. Et... ouais. Et vous n'avez pas encore guéri par rapport à une relation d'amour où vous étiez trompé, trahi. Il y avait une relation d'énergie tierce ici. Ouais. Ouais, et du coup, il y a eu une perte de la relation. Hein. Ça a été difficile, surtout pour lui, pour elle. Mais là, pour moi, cette personne, elle va être vraiment convaincue que le fait de vous perdre... bah, en fait, elle peut pas, quoi. Elle peut pas vous perdre. C'est quelqu'un qui va être vraiment sûr de ses sentiments. Que le fait de vous perdre, ça va éveiller, en fait, ses sentiments. Cette personne, elle va se dire non, non. Non, non, je peux pas la perdre ou le perdre. Je vais voir avec cette colère et tout. Je vais essayer de voir avec d'autres tarots. Ouais, je vais prendre celui-là. Le tarot psychique. Bah ouais, voilà. Le choix de la trahison, le choix de... Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose au niveau d'une trahison ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez peur, justement, qu'on vous trahit. Et ça vous met en colère. Peut-être que vous sentez qu'il y a d'autres femmes ou d'autres hommes autour. Ça vous met en colère. Parce que vous sentez que cette personne, elle a confiance en soi, mais c'est un peu trop. Ouais, il y a des énergies tierces ici. C'est vrai qu'il y a des énergies tierces quand même, ça ressort vachement. Et qui peuvent effectivement bloquer les choses. Hein. Ils peuvent bloquer les choses ici. Ouais, mais grâce à cette force spirituelle, eh bien, il y aura vraiment une réalisation de souhait en mettant fin aux énergies tierces. Pour moi, cette personne, elle doit mettre fin aux énergies tierces. Sinon, c'est mort. Vous ne voulez rien. Vous ne voulez plus rien.
Voilà. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de ressentis. En gros, vous ressentez de la tristesse, de la peine et ça va vous mettre en colère. Ouais. Ouais, en fait, vous ressentez énormément les choses. C'est pour ça, vous allez ressentir que ça va pas, qu'il y a un truc qui va pas. Et là, vous allez, voilà, être un petit peu mélange entre tristesse, peine et colère, en fait. Voyez? Pourtant, il y a une réalisation de souhait ici quand même. On a un changement ici au niveau financier, matériel, professionnel pour vous. Il y a un changement à ce niveau-là. Très positif, hein, vous allez vers l'abondance. Mais, ouais, mais on voit ici beaucoup de tensions, de conflits par rapport à votre chakra sacré, donc par rapport à vos envies, vos désirs. Il y a quelque chose qui est compliqué, qui ne va pas en rapport avec bah ouais, les sentiments. Ouais. Ouais. Il y a un choix à faire par rapport à cet amour. Vous avez un choix à faire parce que vous avez beaucoup de désirs pour cette personne, mais ça vous bouleverse, ça vous énerve ou quelque chose comme ça. Vous avez besoin de repos en fait. Et cette personne aussi, on dirait qu'elle est bouleversée. Hein, le fait de ressentir ça, ça la bouleverse également. Mais il y a de l'espoir quand même. Vous avez quand même de l'espoir qui est caché là. Vous ne dites rien, mais vous avez l'espoir. Et effectivement, cet espoir vous mène vers le grand bonheur, vers un mouvement positif bah, qui va vous mener en tout cas vers l'avant, tous les deux. Ouais. Alors, attendez. Je vais prendre l'autre tarot. Qu'est-ce qui se passe ici entre vous et cette personne? Puis en plus, on a l'énergie tierce quand même de votre côté. Enfin, on a quelqu'un d'autre hein, qui vous aime. Puis on voyait que vous aussi quand même, il y a encore des sentiments. J'ai l'impression qu'il y a quand même des sentiments pour deux personnes. Hein. Comme si vous avez des sentiments pour deux personnes, quoi. Vous voyez? Ouais, c'est comme s'il y avait deux personnes. Moi, je vois qu'il y a deux personnes. Voilà. Il y a des sentiments, quelque chose, quoi. Entre vous et quelqu'un, mais vous savez pas trop quelle est la bonne personne. Peut-être que c'est ça, en fait. Vous savez pas trop. Vers où aller, vers où vous diriger. Est-ce que je dois aller par là-bas? Ouais, voilà. Vous avez peut-être peur qu'on vous manipule ici. Ouh là là. Ouh là là, on a le diable, la justice et la mort. Hein. Et donc, je pense que vous avez énormément de peur sur le fait qu'on puisse... Non, par là, petit bébé. Qu'on puisse vous manipuler. Vous avez peur de ça. Moi, je vois ici qu'en fait, il va y avoir des conflits entre vous qui peut mener jusqu'à une rupture, donc d'où la colère que je voyais ici tout à l'heure. On va voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des conflits comme ça qui peut aller jusqu'à une rupture. En fait, il y a un gros risque hein, par rapport à ça. Pourquoi? Bah voilà, parce qu'il y a il y a des personnes médisantes, des énergies tierces ici qui poussent à se mettre en retrait. Donc je pense que c'est vous en fait. C'est vous qui êtes poussé à vous mettre en retrait ici. Ouais, pour trouver une stabilité. Pour retrouver une stabilité. Ouais, vous sentez que comme si c'était bloqué quoi. Comme si au niveau de l'engagement, le fait de s'engager, c'est bloqué, ça n'avance pas. Ou alors c'est vraiment cette peur. On a le roi et la reine de bâton. On voit que vraiment hein, vous avez beaucoup de désirs hein, l'un envers l'autre. Hein. Ici c'est clair. Ouais, c'est clair ici.
On retrouve toujours cette personne qui a confiance en soi, mais on doit se battre, je sais pas. En fait, je ressens qu'il y a beaucoup d'énergie tierce autour, et là, ça va pas du tout, parce que dans le tirage, ils sont trop présents, quoi, en fait. Ils sont trop présents. Ces personnes sont trop présentes. C'est pas possible, quoi. Ça va pas. Il y a trop de gens, là. Il y a trop de personnes. C'est... Voilà. Ça bloque la situation, la relation, enfin, tout ce qu'on veut, quoi. Vous voyez, ça apporte des blocages. Et ça, c'est... Il y a trop de jugement. Vous voyez comment on pointe du doigt. Il y a trop de jugement, trop de critiques qui fait que on bloque, en fait, cet engagement. Ouais, il y a trop de médisance. Du coup, ça fait que vous vous mettez en mode retrait, quoi. Parce que ça peut créer, à cause de ça, ça crée forcément des conflits, des disputes, tout simplement. Peut-être même juste des tensions, mais dans les échanges, c'est pas terrible, hein, forcément. Voilà. Vous voyez, vous allez juger tous les deux. Hein. Tous les deux, vous allez peut-être vous juger, en fait. Vous voyez ? Vous jugez tous les deux, peut-être à cause de ces personnes. Il y a un culte. On parle d'un culte ici. On parle de personnes... il y a des personnes qui veulent essayer de construire quelque chose et qui ont fait de la manipulation derrière. Quelque chose comme ça. Ou de la magie. Vous voyez ces choses-là. Ouais. Victime ici, une injustice, forcément. Ouais. Il y a des personnes qui sont indignes de vous. Ouais. Victime d'une personne ou de certaines personnes, victime de certaines personnes mauvaises, hein, qui ont pointé du doigt, qui vous ont jugé injustement, qui ont dit beaucoup de choses injustement, vraiment, parce que vous étiez en train de construire quelque chose tous les deux. Et donc, on a voulu détruire ça. Vous voyez, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. On a voulu vraiment... vous mettre dans un état... en fait, vous éloigner tous les deux. Ouais, vous éloignez, vous inondez, vous voyez. Inonder, comment dire ça? Que vous ne puissiez vraiment plus rien faire ensemble. Voilà. Faire tout pour vous bloquer, pour que vous ne soyez surtout pas ensemble. Hein, c'est vraiment ça ici. Hein. Ouais, là on a quoi? On a la danse. Quelqu'un qui aime danser. On vous dit ici que la danse, si vous aimez danser, et si vous le pouvez, évidemment, n'hésitez pas. Parce que ça peut vraiment vous faire du bien, en fait. D'accord? Après, peut-être que vous aimez regarder hein, les personnes danser. Mais on me parle de danse. Après, ça peut être aussi une autre danse. Dans le sens spirituel. C'est-à-dire que vous allez vous sentir pleine d'énergie. Et vous sentir bien et tout. En tout cas, vous êtes protégé par le divin. Hypothermie. Hypothermie, hein, c'est quand même... Vous voyez, on a voulu vous mettre dans le froid, dans la sécheresse. On a voulu que vous n'ayez vraiment plus rien, en fait. Qu'il n'y ait plus rien. Qu'il n'y ait rien entre vous, mais pas que, aussi dans votre vie. Que ce soit sec, qu'il n'y ait plus rien, que ce soit un désert, même que vous soyez seul. Vous voyez, que vous soyez seul, complètement seul. Ouais. C'est dingue quand même hein, d'avoir des gens pareils. Hein. À ce point-là.
Il y a quelqu'un ici qui s'est cru plus fort ou plus forte que vous et qui vous a éloigné, qui vous a ouais, qui vous a, vous voyez, qui vous a jeté comme ça, hein, si je peux dire ça. Ouais, célébrité. Ouais, c'est ça. Qui vous a rejeté pour faire mourir à cette célébrité. C'est comme si cette personne, vous voyez comme quelqu'un vraiment de très fort, de célèbre, hein, peut-être que vous l'êtes vraiment, voilà, mais de fort, vous voyez, vous avez quelque chose, quoi, une grande lumière, trop forte lumière, comme si cette personne savait que vous allez réussir dans votre vie en tout. Et là, ça n'a pas été, et elle a voulu voir mourir tout ça. Et c'est quelqu'un qui s'est cru plus haut que vous, voyez, qui a voulu vous diriger, en fait. Ouais, c'est ça, qui a voulu vous diriger. Ouais. Infertilité. Cette personne, elle aura plus rien dans sa vie. Plus rien ne sera fertile. C'est fini. C'est terminé. Hein. Elle sera hystérique. Regarde cette personne hystérique. Une personne hystérique, carrément. Quelqu'un qui... pour moi, elle va faire une grosse crise d'hystérie ici. Hein, parce qu'elle n'aura plus rien. Mais pourquoi? Parce qu'elle a voulu que vous n'ayez plus rien. Elle a voulu vous faire du mal, cette personne. Hein. C'est dingue. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un ici avec le scientifique. J'ai une personne qui arrive vers vous. J'ai une personne qui arrive vers vous qui pourrait vous faire... qui pourrait être très intelligent. Un scientifique. On parle d'une personne scientifique. Et on parle d'ignorance. Personne scientifique qu'on a ignorée. Alors, attendez, je vais voir de quoi ça parle. Nutrition. Nutrition. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On a voulu vous détruire, quoi, même au niveau de la nourriture. On a voulu faire en sorte que vous ne pouviez même plus manger ce que vous vouliez manger. Oh, ah ouais, j'ai compris. On a voulu vous faire... on a voulu envoyer une personne pour vous détruire carrément dans votre santé. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous ne pourriez plus manger ce que vous voulez, etc. On a voulu détruire votre santé au niveau du manger. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu des soucis au niveau du ventre? Est-ce que ça fait longtemps que vous avez des soucis à ce niveau-là? Vous avez été voir un médecin, tout ça? Très important, hein, évidemment. Bah là, on me dit, hein, ça vient de là, en fait. Si vous avez eu ça, ça vient de là. Peut-être que vous l'avez là maintenant, je ne sais pas, mais en tout cas, là, c'est clair. Hein. On me dit ici, hein, personne complètement hystérique qui a voulu vous faire du mal, qui a voulu faire en sorte aussi, en fait, que vous n'ayez plus rien, mais même au niveau, même la santé, quoi. C'est dingue. Hein. C'est dingue. Vous avez la protection divine, heureusement. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Vous avez la protection divine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes devenus votre propre patron. Et vous pouvez aider les autres. Peut-être que vous allez énormément gagner au niveau de l'argent, etc. très bientôt. Pourquoi ? Parce que vous êtes une personne qui avait déjà été énormément généreuse. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui est généreux ou généreuse. Vous l'avez déjà été énormément, peut-être même avec cette personne qui vous veut du mal. Hein, et là, en fait, ça y est, vous allez avoir la récompense parce que vous êtes cette personne-là. Et vous êtes d'ailleurs protégé parce que vous êtes comme ça. Et vous l'avez toujours été, en fait. Vous l'avez toujours été, tout simplement. Hein.
Et donc, le divin vous récompense. Voilà. Le divin veut vous récompenser par rapport à tout ce que vous avez fait pour les autres personnes qui même, on me dit même si ces personnes ne le méritaient pas, vous l'avez fait en fait. Voyez, vous avez croisé des personnes dans votre chemin de vie et vous les avez aidées. Et ça, on n'oublie pas. Le divin n'oublie pas ce que vous avez fait pour ces personnes-là. Ouais. Position of authority, bah oui. Ouais, voilà, vous avez pris une position... vous étiez une personne... Comment dire ça? Vous étiez une personne assez autoritaire, mais dans le bon sens. Parce que vous avez, en fait, dans le bon sens, c'est-à-dire que vous avez guidé des personnes. C'est-à-dire que là, on ne parle pas que de générosité au niveau matériel, mais on parle aussi de générosité au niveau moral. Vous voyez, vous avez énormément guidé des personnes, vous avez aidé, vous avez guidé, et donc là, ça y est, vous avez la récompense. J'ai l'impression que vous ne voyez pas bien. Voilà, vous avez la récompense. Vous voyez, on va vous récompenser ici. C'est incroyable, hein. Alors là, par contre, il faut que je sache bien parce que j'ai deux... voilà, warrior. Exact. Vous êtes un gagnant, une gagnante. Vous êtes un gagnant, une gagnante ici. Vous allez vers la... Comment dire ça? Vous allez vers le succès. Ouais, c'est ça. Vous allez vers le succès. Et vers une vie... enfin, une relation intime. Et une relation tout court. Très bien. Ouais, on parle de philosophe. Ouais. Pour moi, on me parle ici aussi d'une autre personne, donc une énergie tierce encore une fois, qui est très intelligente aussi et qui vous regarde, hein, qui vous regarde de loin, qui vous observe. Là, on parle encore aussi d'une autre personne. Je vous dis, hein, vous avez deux personnes. Pour moi, vous avez deux personnes. Et on me parle d'une personne qui est peut-être dans un travail, comment dire ça, c'est pas quelqu'un qui est son propre patron, c'est quelqu'un qui est employé, salarié. Si ça peut vous aider, je sais pas, hein, on me dit ça moi. Bref, peut-être dans la ah, je sais plus le dire. Philo. On va pas aller plus loin. Philo. Mais là, on a quoi? Philotropiste. Philotropiste. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas si vous connaissez, hein, n'hésitez pas à le voir. Mais dans tous les cas, on a quelqu'un qui... Enfin, moi, je vois vraiment une personne, une autre personne aussi, en fait, qui est autour de vous, qui vous observe aussi. Hein. Voilà. Et qui travaille, voilà, dans un... C'est pas quelqu'un qui est son propre patron, voilà. Quelqu'un qui est salarié, ouvrier, employé, je sais pas comment dire ça. Enfin, en tout cas, qui a un patron, voilà. Voilà, qui a un patron. Donc voilà, je sais pas si ça vous dit quelque chose, enfin si ça vous parle. Mais voilà, c'est pour avoir des indices en fait. Hein? Peut-être quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est informatique, technologie, tout ça aussi. C'est possible. Ou qui a des capacités à ce niveau-là. Ouais, vous avez la protection, hein, même au niveau... là, vraiment, hein, même au niveau financier.
Vous avez la protection. On parle de jeu d'argent. Ouais. Attention quand même au jeu d'argent. Hein. Là, on parle de ça. En tout cas, vous avez la protection. Mais je pense qu'on a voulu jouer avec vous, avec même votre abondance. On a voulu vous voler l'abondance, la prospérité. Vous voyez voilà. Moi, franchement, j'ai vraiment quelqu'un de mauvais hein, ici. Ouais. Mais vous avez gardé votre couronne. Ouais, humain de sacrifice. Vous avez gardé votre couronne ici. On a voulu vous sacrifier. Enfin, bref, on a voulu vraiment vous faire beaucoup de mal. C'est pas vraiment, hein, c'est incroyable. Hein, comment on a voulu vous faire du mal comme ça. On a voulu vraiment que vous n'ayez plus rien, quoi. Mais là, vous vous dirigez vers la célèbre. Je sais pas pourquoi j'allais dire célébrité. Peut-être que voilà, hein, oui. Pourquoi pas, je vous le souhaite. Mais en tout cas, vous vous dirigez vraiment vers le succès et peut-être même vers le mariage. Voilà, stabilité, succès, mariage, regardez. Le bonheur total avec la carte du soleil. Et vous quittez. Vous quittez quelque chose là. On va voir ce que vous quittez ici. Ah, vous quittez un cavalier de denier. Quelqu'un qui est lent, quelqu'un qui prend trop de temps pour aller, pour aller réaliser votre souhait. Voilà, vous préférez quitter, vous éloigner ou tourner le dos et aller réaliser votre souhait. Pensez en fait à vos souhaits, tout simplement. Ouais. Bah ouais, là, franchement, vous quittez quelqu'un, peut-être qui est plus jeune que vous, ou qui est un peu immature. Vous voyez, il y a un petit peu encore d'immaturité. Mais c'est quelqu'un qui visualise quand même un avenir, un futur avec vous. Hein. En tout cas, il y aura un changement. Ouais, il y aura un changement. Il y aura un gros changement par rapport ici à un déplacement. Oh, qui va mener aux 2 de coupe. Vous allez partager quelque chose de très très beau ici, tous les deux. En gros, le fait de tourner le dos et d'aller vers votre souhait, hein, et ben, ça fait que vous attirez à vous, cette personne en fait revient. Voilà. Cette personne vient, arrive, revient, ou je ne sais quoi, vers vous, parce qu'elle ne veut pas du tout vous perdre, et vous allez passer un très bon moment. Vraiment, vous allez passer un très bon moment. L'héritage. Pardon. Je prends les cartes à l'endroit. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui cherche sa voie, qui réfléchit, qui cherche, qui est en introspection en fait, qui cherche encore son chemin. Oula, on a le roi et la reine d'épée ensemble. Il y a des idées, hein. Là vous mettez de l'ordre dans vos idées, dans votre mental, tous les deux. Hein. Ah ouais. On veut quitter un ennui ici, mais bon, moi je vois plutôt un retour. Un retour, en étant sûr, en étant convaincu en fait de la tour. Ah, on est convaincu d'une destruction. Destruction de quoi ? Alors, cette personne va être convaincue que ça y est, là, tout va être détruit si elle ne bouge pas en fait, c'est ça. Tout va être détruit si elle ne bouge pas. Même au niveau intime, il n'y aura plus rien, etc. Ouais, parce que en fait, c'est comme si elle vous mettait dans une forme d'attente, hein, le fait d'être lent comme ça. Ouais, et vous mettre dans l'illusion en fait. Elle vous met dans l'illusion, quelque part. Ouais, en essayant de contrôler ses sentiments,
Bah, en gros, ça met dans l'illusion, vous de votre côté, et ça amène à une destruction du lien. Ouais, c'est ça. Mais là, il y aura des communications, hein. Je pense que c'est vous, hein. Vous allez parler, vous allez communiquer, ou quelque chose comme ça. Et cette personne, elle va se mettre en route, hein. Ouais, elle va comprendre en fait que vous êtes sa richesse, son cadeau, son héritage, si on peut dire ça. Et que voilà, cette relation, en fait, c'est vraiment la bonne relation. C'est son cadeau. Le cadeau de Dieu, de l'univers, etc. ici. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va comprendre ça, mais il faut passer par là. Il faut passer par cette fin, cette destruction, que vous allez lui faire sentir ou que vous allez lui dire carrément. Et ouais, voilà. Vous allez le faire regretter, hein. Cette personne va regretter. Ouh. C'est peut-être déjà le cas, hein. Peut-être que là, vous tournez déjà le dos, hein. En tout cas, cette personne va regretter ici. Le fait d'être comme ça. Ouais, ça va le rendre fou. Là, j'entends, ça va le rendre fou, folle. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous faites le choix, vous voyez, 10 d'épée, hein. Vous faites le choix de dire adieu, voilà, de quitter, malgré que vous reconnaissez qu'il y a un lien très fort. Et on a l'espoir. Pour moi, ici, il y a quand même l'espoir sur ce lien qui est là, en fait. Vous voyez, l'espoir est toujours là, hein, malgré que vous décidez de quitter, de couper, de partir. Voilà. Le lien ne peut pas se couper, en fait. Voilà. C'est quelque chose de mystérieux. Et on parle de sentiments cachés. On parle de sentiments d'amour cachés, là. Ah ouais. Ouais. Cette personne va vous faire une proposition. Elle va venir vous la faire, cette proposition. Donc, elle va venir en face pour vous faire cette proposition. Ou elle va vous proposer un voyage, un déplacement. Ok. Elle va comprendre qu'elle était ou qu'elle est dans l'illusion. Ouais. Et vous allez reprendre confiance. Confiance en ce lien, en cet amour. Ouais, vous allez reprendre confiance au fait de vous retrouver, en fait. Ouais. Parce que cette personne, elle va pas être d'accord, hein, de vous perdre ou que vous soyez avec un autre. Elle sera... Non, elle n'est pas d'accord. Elle ne sera pas d'accord. Cette personne ne sera pas d'accord. Et on a effectivement le soleil et la haute fortune. Donc on voit qu'il y aura un changement vers des retrouvailles, vers le bonheur, hein, entre vous. Vous voyez, elle ne sera pas d'accord en fait de vous perdre. Surtout pas avec un autre, hein. Voilà, surtout pas avec un autre, hein. Ouais, quelqu'un de très intelligent. Qui va faire preuve d'une grande intelligence, on va dire. Et qui va penser au moment présent aussi. Quelqu'un d'équilibré, qui va peut-être donner des très bons conseils. Quelqu'un de la famille, qui va donner des bons conseils, hein. Famille de cœur, dame de sang, peu importe. Il y a une fausseté là. C'est quoi cette fausseté? Parce que là, on me dit c'est peut-être vous. C'est bizarre. Faiblesse, super... Je pense que vous ne montrez pas en fait vos sentiments de manière totale et ça rend un peu ce côté faux. Vous voyez, c'est plutôt ce côté-là en fait. Mais c'est parce que vous ne montrez pas trop vos sentiments ou vous ne le dites pas ou alors vous montrez un autre visage de vous pour vous protéger. Vous voyez, c'est pour vous protéger en fait parce que vous avez déjà souffert, etc. Et voilà. Waouh. Oh, magnifique, hein. On a le triomphe et on a la bénédiction divine, la protection divine. Ici, cette personne, en fait, le fait que cette personne regrette par rapport à vous, le fait qu'elle regrette, eh bien, ça va lui donner beaucoup de bonheur. Waouh, elle va se sentir... elle va sentir comme une forme de protection, ou alors elle va plutôt sentir l'envie de vous protéger. Voyez, et elle va ressentir l'absence. Il y aura le manque en fait de vous, hein. Et oui,
Et ça va amener à beaucoup d'harmonie ici. Mais on a la frivolité. Pourquoi? Ok. Ok. Ouais, ici en fait, il y aura un abus par rapport aux énergies. C'est-à-dire qu'on va ressentir qu'on n'est pas stable. Et là, cette personne aura envie justement d'une stabilité avec vous parce que on va ressentir que c'est pas stable. On va ressentir, non, là, il n'y a pas quelque chose de concret. Et donc, il y aura cette envie d'aller vers quelque chose de concret. Et ensuite, c'est pour ça qu'on a l'allégresse. Quelqu'un qui voudra prendre soin de vous, etc. Parce que là, dans le chagrin, dans la peine, cette personne, voilà, cette personne voudra faire des projets, mais elle va se dire, mais c'est pas possible, je peux pas faire les projets avec elle ou avec lui si je suis comme ça. Ouais, et du coup, là, vous allez retrouver un bien-être dans le lien. Parce que cette personne va se réveiller, c'est pour ça, c'est tout. Elle va se réveiller, elle va bouger. Ouais, voilà, frustration, malhonnêteté, tracas. Vous voyez? Ça va, non, ça va trop tracasser, ça va trop... Il y a une rivale ici, une personne tierce en isolement, là. Quelqu'un qui est beaucoup entouré, cette énergie tierce. C'est une rivale, c'est une personne jalouse, c'est quelqu'un de mauvais. Et qui hésite à faire le deuil, là. Ouais, le deuil du passé. Ouais, elle va le faire, le deuil du passé, donc c'est très bien. Cette personne, elle va vous laisser tranquille, là. Vous voyez, au bout d'un moment, elle va vous laisser tranquille. Sincérité. Alors, cette personne en face de vous, elle voudrait... Pardon, elle voudrait que vous soyez beaucoup plus sincère. Parce qu'elle vous voit comme une personne sincère, mais qui se ferme face à lui ou à elle. Ouais, chagrin. Ouais, et ça lui fait du mal, en fait. Ça lui fait du mal, le fait que vous soyez un peu fermé comme ça. Et bon, parce que vous vous protégez, en fait. Ouais, faiblesse issue. Absence. L'issue, on me dit, l'issue, c'est l'absence, c'est le manque. Donc je pense que le fait de ressentir le manque, l'absence de cette personne, ça va changer les choses. Voyez? Ça va changer les choses. Exactement. Ça va apporter, en fait, de l'harmonie. Dans le couple, etc., dans le foyer. Petitesse. Pourquoi j'ai petitesse ici? Attendez. Ouais, d'accord. Mais il y a quelque chose qui est un petit peu difficile au niveau économique, au niveau de l'argent. On se sent peut-être petit par rapport à ça, parce qu'on n'est pas... voilà, on n'a pas énormément. Peut-être que là, c'est un petit peu un temps difficile à ce niveau-là. Mais bon, on voit quand même que vous allez retrouver l'harmonie quand même, malgré tout. Grâce à votre intelligence, mais on a voulu vous voler. On a voulu voler vos énergies et abuser de vos énergies. Et c'est une personne fausse du passé qui a voulu vous voler vos énergies. Ouais. C'est ça. Et qui a du coup frustré, qui a bloqué tous vos projets en fait avec cette personne. Avec qui effectivement vous avez quand même un destin là. Voilà. Vous voyez, cette personne, elle va arriver avec une déclaration d'amour, avec des mots d'amour. On voit bien que les choses vont évoluer avec des nouveaux projets, ou un nouveau projet. Le projet de quitter. Le projet de partir tout doucement en prenant le temps. Il y a un projet de partir ici. Partir où ? Et pas maintenant, c'est avec le temps. Oh, partir où ? Partir où ? De quoi ? Partir pour faire un projet.
peut-être à l'étranger ou ailleurs. Il y a l'espoir en fait d'aller ailleurs, faire un projet ici. Et partir de là, partir de cet endroit où il n'y a eu que des problèmes, etc., où il n'y a eu que des ennuis, où on s'ennuie d'ailleurs aussi. Vous voyez? Partir ailleurs en fait. Hein. Partir là où c'est plus juste, c'est plus correct. Je sais pas, il y a quelque chose de plus juste, plus correct. Que cette personne pense, par exemple, je sais pas, peut-être que cette personne se dit, ok, si je vais dans ce pays, ça ira mieux. Vous voyez? Ouais, voilà, je vais mettre fin à la destruction, je vais mettre fin à tout ce qui va pas bien, en fait, si je vais là-bas. Par contre, il y a beaucoup d'amour pour vous. Donc je pense que c'est avec vous. Hein. Ça c'est clair qu'il voudra partir avec vous ici. Il y a beaucoup d'amour pour vous, très amoureux ou amoureuse de vous. Ici c'est clair. Mais c'est quelqu'un... Ah. Pourquoi on parle de... C'est quelqu'un quand même qui... Au niveau de sa liberté, je sais pas, il y a quelque chose qui lui a fait beaucoup de mal. Parce que il a senti comme une forme de trahison. Ça lui a fait beaucoup de mal alors qu'il pensait aller vers un renouveau. C'est comme si on lui avait bloqué la confiance en soi. Vous voyez, comme si voilà, il avait confiance en lui-même ou elle-même, puis d'un coup, paf, il est arrivé quelque chose, ça lui a fait mal. Et la confiance en soi, ça a bloqué, quoi. Et c'est peut-être au niveau d'un voyage encore. Peut-être que cette personne était sûre de pouvoir voyager, partir, et tout compte fait, bah non. Sauf que là, on voit qu'il y a un voyage quand même secret dans le monde. Bah oui, là, on a un voyage secret. Et on parle quand même d'une réussite par rapport à ce voyage qui est secret. Donc peut-être quelqu'un qui prévoit de voyager secrètement, enfin sans rien dire à personne. Et c'est pour aller vers sa réussite en fait. Pour aller vers sa réussite. Ouais. Pour aller vers ses passions, ses désirs. Faire ses passions et ses désirs. Ouais, du coup, c'est un peu... Je pense que c'est vraiment au niveau financier. Hein. Cette personne a vraiment réussi à partir ici. Ouais. Ouais. Et avoir d'autres propositions, des réussites, des projets au niveau financier, mais ailleurs. Ouais, c'est bizarre. Hein. Par contre, avec vous. Parce que bon, avec vous, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Parce que si vous ne voulez pas partir dans un autre pays ou autre, ailleurs, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Ah bah il y a des... Bon, ok. Énergie tierce. Bah je pense que en fait ici clairement, hein, j'aime pas trop, mais je vois que c'est comme si cette personne va se dire, bah si elle veut pas, bah je vais garder espoir de rencontrer quelqu'un d'autre, ou je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que c'est ça? Parce que là vraiment, si c'est ça, c'est pas terrible. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. Ok, en fait, elle va vous faire croire ça, mais c'est faux. Parce qu'en fait, elle sera pas bien du tout. Vous voyez? Voilà. Elle sera pas bien du tout parce que peut-être qu'elle va le penser. Hein. Peut-être que cette personne va se dire, ok, bah si elle veut pas, bah moi je veux pas. Voilà, je veux pas enlever mes projets, mes rêves. Je veux pas enlever mes rêves. Bah, je vais quand même y aller. Je vais faire mes rêves et puis peut-être que je rencontrerai quelqu'un. Mais en fait, non. Elle rencontrera jamais quelqu'un. En tout cas, rien à voir avec vous. Parce que ses sentiments seront toujours vers vous. Son cœur sera toujours tourné vers vous, en fait. Voilà. Donc, il sera complètement angoissé, stressé. Enfin, bref. Bref.
Et il va persévérer quand même hein, sur son projet, on voit ici, hein, mais ça va lui briser le cœur. En gros, ici, moi, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup plus au matériel, vous voyez, et qui va avoir le cœur brisé parce que, en fait, ça n'ira pas. Il va se rendre compte que, bah là, en fait, il va se rendre compte que c'est pas le matériel le plus important. Mais c'était vous, enfin, c'est vous. Eh oui. Ouais, il va se libérer de ce cœur brisé là, en venant vous proposer l'engagement. Parce qu'il va comprendre qu'il ne pourra pas. Il y a toujours des personnes médisantes autour qui vont mettre le doute pour vous. On va vous mettre le doute. Il y a des personnes autour de vous qui vont essayer de vous mettre le doute pour pas que vous vous engagez avec lui ou elle. Voilà. Et vous voyez, cette personne va venir. Au début, elle va faire un peu la maline, le malin. Ouais, mais de toute façon, bah, c'est tout. Si tu veux pas, bah, moi, je vais quand même aller faire mes petits rêves. Et puis, bah, c'est tout. Je rencontrerai quelqu'un d'autre. Nanani, nanana. Puis, en fait, ça sera pas du tout le cas parce que cette personne, elle sera vraiment pas bien du tout. Peut-être que ça sera aussi hein, comme une petite manipulation hein, pour que vous puissiez réagir. Où il va se dire, bah, voilà, elle va réagir pour pas me perdre. Elle va me suivre, tout ça. Mais vous, non, vous allez suivre aussi vos passions, votre vie, en fait. Et donc, bah, vous n'allez pas le suivre non plus. Et c'est tout. Et là, par contre, c'est lui ou elle qui va, comment dire, qui va craquer, entre guillemets, puisque ensuite, il va vous proposer un engagement et être avec vous, rester avec vous, en fait. En gros, il va tomber dans son propre piège. Allez, je me concentre. Il va tomber dans son propre piège. Ouais, c'est ça. En fait, vous allez décider de partir, de vous éloigner, parce qu'en fait, ça va quand même vous faire mal. Hein. Ça va vous faire mal. Cette personne, elle va croire que le fait de manipuler un petit peu comme ça, vous allez tomber dans le panneau. En fait, vous voyez, il y a deux visages. Et elle va montrer le visage un peu, le diable, en fait. Hein, ce côté un peu, ouais, si tu veux pas. Bah, c'est pas grave, je vais aller voir ailleurs. Hein. De toute façon, voilà, je rencontrerai quelqu'un d'autre qui voudra bien être avec moi, etc. Et vous, ça va vous blesser et vous allez partir. Vous voyez, vous tournez le dos. Et là, il va pas s'y attendre. Hein. Là, il va se dire, oh mince, ça marche pas. Bah oui, ça marche pas, ça c'est sûr. Vous respectez avant tout. On a quoi comme signe? Cancer, Gémeaux, Scorpion, Balance, Verseau et Poissons. Et voilà, vous voyez. Et là, vite à l'attaque. Vite à l'attaque. Il faut que je la reprends. Il faut que je la... Ah bah non. Il faut que je le ou la reprends là dans ma vie. Là, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça n'a pas marché là. Ma petite manipulation n'a pas marché. On a quoi? Bélier, Scorpion, Lion et Balance. Voilà, vous voyez. En fait, c'est une forme de manipulation, mais ça va pas marcher du tout. Vous n'êtes plus du tout là-dedans. Vous préférez tourner le dos, même si vous avez des sentiments, même si vous êtes triste, même si vous devez pleurer. Vous allez... non, vous allez faire ce que vous voulez faire, et non pas ce que lui ou elle veut. Hein. C'est ça, en fait. Hein. Eh ben oui, vous voyez, malgré les sentiments, mais c'est surtout qu'il y a de vrais sentiments. Hein, ça va vous faire peur quand même. Hein, ça va vous faire peur ici, quand cette personne va revenir. Parce qu'elle vous a blessé. Et vous n'allez pas montrer le vrai visage. Vous n'allez pas montrer le vrai visage. Ouais, et en plus, il y aura un autre homme, une autre femme, là. Qui va se battre pour vous. Et on voit que ça va un petit peu vous faire du mal parce que vous allez un petit peu être... Je sais pas, vous allez un petit peu être perdu. Taureau, Sagittaire, Capricorne, Verseau. Vous allez être un petit peu perdu, je pense, entre deux. Hein, deux personnes. Ouais, vous allez devoir réfléchir, prendre le temps. Et vous allez devoir dire aussi à cette personne que vous avez besoin de réfléchir et de prendre du temps. Voilà. Et oui, parce que vous avez besoin de réfléchir ici, si c'est ou pas une relation toxique. Parce que le fait qu'il ou elle agit comme ça, vous dites peut-être que... Vous allez vous dire en fait, peut-être que c'est une relation qui est toxique, tout compte fait.
Parce que peut-être qu'il y a trop de gens aussi autour de lui ou d'elle. Ouais. Il y a trop de gens, surtout au niveau financier, tout ça. Il y a trop de gens, il y a trop de commérages aussi. En plus, il y a trop de personnes qui ne veulent pas vous voir avec lui ou avec elle. Ouais, qui cherchent des stratégies pour vous manipuler ou quelque chose comme ça. Mais il y aura des messages d'amour. Hein. Il y aura des messages ou des appels par rapport à l'amour, par rapport au fait... Vous allez ressentir un lien très fort. Ouais, non. En fait, on passe de la relation toxique à la relation très très belle grâce à un pardon. Quand je dis toxique, c'est parce qu'en fait, cette personne voilà, a un petit peu manipulé pour essayer que vous vous contrôlez, en fait. Pour essayer de vous contrôler, c'est vous qui allez dire oui, ok, je viens, machin, puis en fait, bah non, ça vous a fait mal, donc c'est devenu un peu toxique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on passe quand même de la relation toxique à une relation saine, belle et magnifique, avec en plus le pardon. Pour moi, c'est parce que justement, il va y avoir le pardon. Vous voyez? Voilà, malgré les blessures... on y va. Voilà. Cette personne, en fait, elle a juste été un peu maladroite. Vous voyez, ça va lui faire mal. Hein. Ça sera comme une foudre divine hein, qu'elle va recevoir. Parce que ça lui fait du mal. Ça va lui faire du mal. Elle va pas vouloir vous perdre, vous voyez. C'est vraiment la chute, en fait. C'est la chute. Ah ouais, ouais. C'est la chute. Hein. C'est vraiment là, elle va se dire, non, non, je peux pas. C'est pas possible, je ne peux pas le ou la perdre. Et qu'elle finisse en plus avec un autre ou une autre. Vous voyez? Non, non, c'est la mienne, c'est le mien, c'est mort. Voilà, je vais me battre pour elle ou pour lui. Vous voyez? En fait, c'est bien parce que ça va l'éveiller, mais vraiment d'un côté très positif. Alors écoutez, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Voilà, à la fin, vous aurez gagné, entre guillemets. Évidemment, entre guillemets, hein. On n'est pas dans un truc de gagner ou je ne sais quoi, évidemment. C'est vraiment, je plaisante. Reste fidèle à toi-même. Voilà, en fait, c'est simplement ça. Le fait de rester fidèle à vous-même, ça vous rend plus attirant ou attirante. Ça, voilà, tout simplement. Voilà, vous voyez, éloignement, distance. Vous restez fidèle avec vous-même. Quand ça va pas, vous vous éloignez. Vous dites, ok, c'est pas grave. Ok, bon, c'est pas grave, je vais avoir mal, mais au moins, voilà, je reste fidèle à moi-même et je m'éloigne. Des fois, il faut s'éloigner pour voir les choses plus clairement et sous un autre angle, mais le plus important, c'est de te sentir bien avec toi-même avant tout. N'hésitez pas les belles âmes, vous avez celui-ci, donc la rose de mon mari, est en stock actuellement, donc n'hésitez pas, hein, avant qu'il soit en précommande. Voilà, comme ça vous pouvez l'avoir assez rapidement quand même chez vous, hein, moins d'une semaine, vous l'avez chez vous. Puisqu'après, voilà, les autres sont en précommande. Et j'ai aussi encore 2 en stock de l'oracle Maria Ange d'Amour. Il n'y en a que 2. Demande de l'aide. Vous voyez? Ici, on vous dit, ose demander de l'aide. Tu donnes beaucoup, mais toi aussi, tu as le droit de recevoir. Alors ne t'inquiète pas et demande de l'aide pour cette situation à une personne de confiance. Ouais, je pense que vous allez demander de l'aide. Et très bientôt, les choses vont se réaliser. Voilà, parce que vous demandez de l'aide, parce que... tout simplement, hein, vous avez besoin peut-être de conseils, vous voyez. Reste calme, ce que tu souhaites arrive bientôt. Voilà, vous voyez, tout simplement. Famille d'âme. Une famille d'âme ici, qui arrive à vous. Et le grand amour. Vous voyez, c'est votre grand amour. Hein. Une fois dans ta vie, tu vois, où tu vas connaître le grand amour avec un grand A, ton grand amour t'attend là où tu y penses le moins. Et ben voilà, je pense que cette personne, c'est peut-être quelqu'un, vous ne pensiez pas du tout vivre cet amour avec lui ou elle. Et on a l'énergie de la lune, hein. Donc là, on vous dit, hein, pleine lune ou nouvelle lune, il y a quelque chose qui va changer pour le meilleur dans ce lien, grâce à l'énergie de la lune. Je rappelle, c'est un tirage intemporel, mais là, on était quand même dans la pleine lune. Hein. Désir, voilà. Désir et vœu ici qui s'exaucent rapidement. Voyez? Donc voilà. Je vais m'arrêter là, les belles âmes, puisqu'on est déjà à 1h et quelques, je crois. Ouais, 1h09. Ok. Donc je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que la guidance vous aura plu.
hein. N'hésitez pas hein, une autre fois pour la bougie si vous le souhaitez. Vous avez donc le lien en description et vous avez le choix entre la grande et la petite. Donc je vous la montre. Ça sent très très bon aussi. Hein. Ça sent très très bon. C'est clou de girofle. Voilà. En fait, la senteur est aussi, c'est pas pour rien, hein, c'est aussi fait exprès hein, pour l'amour. Hein, vraiment pour attirer l'amour, la sensualité, la séduction. Enfin, bref, voilà. Voilà, donc vous avez quartz rose et pierre de soleil. Et la senteur clou de girofle, ça sent super bon. Moi, ça me fait penser toujours au pain d'épices. Je sais pas pourquoi. En tout cas, moi, j'adore. Voilà, donc n'hésitez pas, ok. Vous avez le lien en description juste en dessous, les belles âmes. N'hésitez pas à y aller. Et n'oubliez pas aussi que les bougies et n'importe quel autre produit spirituel qui se trouve dans le site est envoyé. Avant l'envoi, en fait, on magnétise pour que vous puissiez recevoir de très belles énergies chez vous. Voilà. Donc, prenez soin de vous, les belles âmes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous à tous. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à vous abonner. Ciao, ciao!